le poids de tes chaînes se fait trop lourd, si l'ombre de ta peine cache le jour, je connais la clairière, tu peux me suivre. Là où elle chante clair, tout peut revivre. Vagabond de l'univers, vague à l'âme sans lumière, touche terre. Ta vie, qu'il y a, danse, ouvre les ailes de ta vie. Bonjour à toi et bienvenue pour cette 9e et dernière capsule sur le thème l'expérience d'être soi, et j'ai le plaisir de vivre cette belle expérience, d'être un peu plus moi à chaque fois, en compagnie de l'inimitable Dame Marie Kyria. Son vrai nom c'est Marie Doff et je me tasse pour l'accueillir. Allô Marie! Allô, allô! Oh, Marie a mis sa robe spéciale! Oui, hey, c'est la dernière! C'est ta robe de gala. Je sais pas si c'est ma robe de gala, mais c'est ma robe médiévale. Oui, parce que toi, tu as une passion, hein? Oui. Pour le monde médiéval. Oui, l'époque médiévale, la reconstitution historique, ça fait une vingtaine d'années. Puis tu as un nom spécial quand tu es dans ce type d'environnement-là, c'est Dame Kyria. Kyria, K-I-R-Y-A. En plus, ça. C'est pour ça que sur Facebook, tu t'appelles Dame Marie Kyria. Oui. Puis quand tu reçois ta déclaration d'impôt, ben, c'est écrit Marie Doff, D-U-F-F. Ça, c'est brut. Brut, hein? Doff, ça rime avec tough, tu sais. Puis Doff, c'est D-U-F-F, mais toi, t'aimerais ça qu'il y ait 3 F. Parce que... Ouais. Parce que les F, c'est 3 mots. Parce que dans la vie, moi, ma philosophie, c'est qu'il faut que ça soit facile, fluide, le fun. Facile, fluide, le fun. Hey, ça, c'est le fun en tabarnouche. Il me semble que ça coule de source dans ce temps-là. Oui. Fait que, chers amis, aujourd'hui, c'est donc, comme je le disais plus tôt, le 9e atelier, rencontre, discussion libre et joviale, n'est-ce pas? Ne pleure pas. On va se trouver d'autres choses à faire, vous allez voir. Fait que, oui? Ben oui, mais écoute, une source, là, on n'arrête pas ça de couler, là. Est-ce que... Oui? Ah, j'aime ça. Oui? Est-ce que tu es en train de dire qu'on va peut-être vraiment faire d'autres choses? Ben, c'est sûr, voyons. Écoute. Là, vous avez une primeur en même temps que moi, là? Ah oui, on va faire. Nous autres, on a plein d'idées, Marie et moi, là. Oui. Là, c'est parce que, tu sais, quand même, on s'est dit, on va partir d'un atelier qui s'appelle l'expérience d'être soi que Marie Doff a créé. Puis, on va vivre nos 9 épisodes. C'est pas rien, 9, là. Tu sais, quand même, ça prend 9 mois à avoir un bébé. Oui, puis c'est un cycle, le 9, parce que Voilà. c'est la fin de quelque chose, mais c'est automatiquement le début d'autre chose. Mais qui peut s'inscrire dans la continuité d'un lien. Absolument. D'un lien spirituel, même karmique, et Oui. un lien exponentiel. Absolument, Quand moi c'est- j'aime ça. Quand c'est exponentiel, ça Toujours veut dire que les plus grand. résultats se multiplient. Ouais, on prend de l'expansion ensemble. C'est ça, on s'expanse. Au lieu de dépenser, on s'expanse. C'est plus le fun, ça coûte moins cher. C'est plus fun, ça coûte moins cher. Exactement. Alors, donc, dernier atelier 9e, aujourd'hui, on est dans la partie 3. Comment devenir autonome. Dans les 2 capsules précédentes, autonome de ma personne, après ça, autonome de ma santé. Et aujourd'hui, notion extrêmement exploitée, utilisée même par ceux qui ne veulent pas nécessairement notre bien. Comment puis-je être autonome de ma sécurité? Absolument. On parle beaucoup de sécurité hein, depuis un certain Ouais. temps. Et Seigneur, mais on veut nous la donner quand en fait c'est nous qui devrions la prendre ou l'entreprendre. Oui, il faut en être responsable. Voilà, nous sommes responsables et nous sommes autonomes, donc nous conduisons le véhicule de notre vie. Que ce soit comme ça ou en vélo, en trottinette, voilà. Alors, de ma sécurité intérieure et matérielle, ben oui, parce qu'on peut vivre dans un cadre sécurisant, une structure d'habitation quelconque, mais la sécurité intérieure, tu peux être dans un château puis filer cheap. Tu peux être dans un château avec des gardes, mais avoir toujours peur d'être attaqué. Absolument. Fait que t'es pas dans la sécurité. Fait C'est que- l'intérieur. Alors, pour ce côté sécurité-là, on va traiter automatiquement le côté physique avec le côté émotionnel. Ah oui. Parce que dans ce contexte-là, ben, dans tout ce qu'on a fait, les trois sont tout le temps reliés. Mais ici, plus précisément, ça l'est encore plus. Donc, je vais regarder mes notes. On dit seulement ce que tu crains, tu l'attires. Fait qu'il faudrait peut-être arrêter d'avoir peur. Tu sais? Oui, ben c'est ça. Parce que
si on a une émotion de peur, de doute, de se faire voler, de se faire attaquer, de se faire voler une idée, de se faire abuser, Ouais. la plupart du temps, c'est toujours généralisé ici. On ne sait pas votre situation, bien sûr. On est juste deux, ça. Il n'y a personne qui est là, regarde. C'est ça. Fait que, à partir de là, Oui! alors, c'est vraiment, ça m'a fait perdre mon idée. Mais c'est intérieur, donc oui, à la sécurité, On a attire on craint. ce qu'on crée. Oui, oui, parce que Donc, ce si qu'on c'est craint, dans on le la crée. joie, Oui. on le crée. Mais si c'est dans la peur, Oui, ça l'arrive. Moi, je connais quelqu'un qui, à un moment donné, il barrait ses portes chez eux, la voiture, toute la kit, il avait peur de se faire voler, ça n'avait aucun bon sens. Et ce qui avait peur de se faire voler, c'était son alliance et un bracelet en or, entre autres. Ça n'a pas été long, le mois d'après, il s'est effectivement fait voler. Et d'après vous, il s'est fait voler quoi, la personne? Et Le jonc avec le bracelet en or. voilà. Ouais. Il n'y avait rien d'autre dans la maison qui a disparu, mais que ça. La concentration de sa pensée a créé une zone d'attraction pour quelqu'un qui a été sensible à cette zone d'attraction-là, puis il est rentré dedans. Oui, Attention à qui tu ouvres la porte, mais surtout par tes pensées. Tu sais. Ça me fait penser, il y a une légende, je ne sais pas trop, là, autochtone, qui dit qu'il y a un jeune guerrier qui va voir le grand chef ou le grand sorcier de la tribu, puis il lui dit à l'intérieur de moi, il y a un loup méchant puis un loup gentil, lequel va survivre, tu sais. Puis le chef, il lui dit, ou le sorcier lui dit, celui que tu vas nourrir, mon ami. C'est en plein ça. Voilà. Oui, puis j'ai envie de dire aussi, comme on attire à nous ce qu'on dégage, d'arrêter simplement de nourrir ce qui vous déplaît chez vous. Voilà. Focussez sur vos forces puisque vous avez envie de mettre sur place. Pas sur place, mais en place. En place. Parce que... Ou sur pied. Aussi. Puis gru. Ça, c'est quand tu tiens sur une plaque. T'es-tu en train d'éteindre sur moi, toi, là? Oh, non! J'ai du fun au bout. Bon. Mais c'est ça, dans le fond, c'est ça le secret. Dans le fond, on a lu Le Secret, il y a eu un film là-dessus. Mais c'est ça, c'est qu'on attire ce sur quoi on concentre notre pensée. L'énergie va là où tu portes ton attention. Voilà. Donc, si tu as peur de te faire voler, il ne peut pas en être autrement. Ça va arriver. Si tu as un examen de maths demain, hein, bon, puis que tu n'arrêtes pas de te dire que tu vas pocher, ben cette énergie-là, tu aurais pu la mettre à étudier. À étudier ou juste à dire, je ne sais pas comment, mais je le passe, mon examen. Là. Voilà. C'est la même quantité d'énergie. Ça ne demande pas plus, pas moins. C'est juste qu'à un moment donné, il faut choisir où la diriger. Un jour, j'étais au casino pas Atlantic City, de Niagara Falls. Il y a un théâtre magnifique qui s'appelle le Avalon Theatre. Il y a 1100 personnes qui viennent voir les shows qui sont présentés là. Puis dans un show qui s'appelle Piano Man, moi je remplace pour 2 soirs seulement. Fait que, il a fallu que j'apprenne un spectacle de 2 heures en quelques semaines à peine. Changement de costume, les accords de piano. Moi je personnifie Billy Joel. L'harmonica, piano man. Chanter, jouer de l'harmonica, jouer du piano. Puis là, après ça, Don't go changing. Tous des accords un peu jazzy. Fait que, j'aurais pu mourir de trac. J'aurais pu mourir de trac. Comment? Tromper de costume, sans pas d'essuyer. Oublier les paroles, me pogner les doigts dans les notes noires, dans les notes noires. Qu'est-ce que j'ai fait pour éviter de mourir du trac? Je me suis préparé. J'ai étudié, j'ai révisé. Dans une autre capsule, Marie nous disait qu'il faut qu'on soit assidu, qu'on soit dans la constance. Fait qu'à tous les jours, je ne pratiquais pas 10 heures, là, mais à tous les jours et à plusieurs moments dans la journée, je répétais mes chansons. Exact. Puis, pour combattre le stress, des fois, il faut sortir de la concentration de l'énergie dans notre mental. Il faut que ça redevienne dans le corps. Parce que l'autonomie, c'est le corps, c'est le mental, c'est les émotions, tout ça. D'ailleurs, j'avais eu un atelier avec Yann Lebowski à l'Université de Montréal qui nous expliquait que quand on est dans un trac immense, que ce soit pour un examen ou pour aller régler un problème avec sa blonde, il faut fatiguer le corps un peu. Hein? Donc, il nous a suggéré de monter et descendre des escaliers. Et comme ça, l'énergie est concentrée dans le corps et tout le stress descend du mental au physique. Et on se réapproprie le fait qu'on est un être humain.
Et quand on parle de respirer, c'est hyper important aussi, respirer, parce que quand on se concentre sur l'inspiration qui fait gonfler le ventre et l'expiration qui le fait dégonfler, on peut même dire à chaque fois que j'inspire de la beauté, à chaque fois que j'expire, j'expulse le stress, ben ça fait baisser notre stress, notre anxiété, notre inquiétude, notre angoisse. Alors, tout est relié. Les humains doivent se réapproprier leur corps de façon saine. Pas comme une marchandise, non, comme un outil d'autocommunication et d'intercommunication. Vraiment, c'est magnifique l'époque qu'on vit actuellement, malgré les grands bouleversements, à titre d'occasion de prendre conscience de plein de choses magnifiques. Alors, c'est un temple, le corps. Oui. Alors, c'est vraiment important de prendre le temps de choisir de s'en occuper. Un esprit sain dans un corps sain. Oui, puis de toute façon, qui de mieux que vous pour s'en occuper parfaitement? Oui, voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, on est rendu directement à dernière, le côté métaphysique. Hein, pas déjà? Eh non, mais attends un peu, ça va trop vite. Ben là, t'avais pas une chanson, quelque chose à oui, faire? ben oui, j'aimerais ça chanter avec toi, moi. J'aimerais ça chanter avec toi. Avec moi? Ben oui. T'as peu, là. Attends un peu, t'as connu à part de ça, là. C'est laquelle tu parles? C'est une chanson de Kevin Parent. Tu sais, des fois, tu dis, ouais, mais moi, là, comment que je peux veiller sur ma sécurité? J'ai les doigts pleins de pouces. Mais chacun de nos doigts, puis d'ailleurs, Marie a des belles mains, hein? Des mains de masseuse. J'avais dit ça dans la capsule précédente. J'ai dit, t'as des belles mains, toi, parce qu'elle disait qu'elle avait de l'arthrose, que c'était lié. Puis j'ai dit, on va en reparler avec les doigts. Ouais. Ah oui, ok, c'est vrai, c'est ça. Oui, parce que c'est autant d'arc. C'est le moment. C'est autant d'arc à notre. Comment ça? T'as plusieurs cordes. De plusieurs flèches à notre arc. Des cordes à notre arc. Si t'as plein de cordes à ton arc, tu vas voir que ça ira pas bien de tirer tes flèches. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, ça me rappelle, mettons que pour chaque doigt, on a un vecteur de sécurité, OK? Bon, mais comment je gère mes émotions? Est-ce que je m'alimente bien? Est-ce que j'ai fait des réserves alimentaires au cas où il arriverait quelque chose? Est-ce que j'entretiens des bons liens avec mes fournisseurs d'électricité, de câbles et autres services? Est-ce que je maintiens une bonne communication avec mes proches? C'est tous des vecteurs de sécurité, ça, je trouve. À part de ça, quand je traverse la rue, là, si je veux pas me faire frapper, c'est quoi le meilleur truc? C'est quand tu vois un véhicule qui arrive, là, tu t'assures, avant de traverser, que tu vas établir un contact visuel avec cette personne-là. C'est quoi un autre vecteur? Ben, je vais prendre l'autre main. Se tenir droit. Oui, le non-verbal. Regarder les gens dans les yeux. Pas trop longtemps, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais tu fais juste comme établir un contact. J'existe. Tu relèves la tête. Hein? Les gens qui marchent avec quelque chose puis qui regardent le toit, c'est dangereux. Ils peuvent se péter la tête sur le poteau de stop. Tu sais? Fait que des vecteurs non, mais de ça, sécurité. c'est seulement quand ils regardent le cellulaire. Ah, le cellulaire, ouais, c'est dangereux, ça. Cellulaire fou, hein, oui, c'est ça. Et l'autre possibilité que je vous dirais aussi, Marie, on pourrait suivre des cours d'autodéfense. Oui, absolument. Moi, j'ai suivi, si on a besoin physiquement, ouais. à la suite d'une expérience X, ouais. d'aller dans le physique, suivre ça, c'est vraiment important. Moi, je pense que tout le monde devrait en suivre. Oui, parce que dans le fond, là, les arts martiaux, là, écoute, moi, je sais que Bruno Pelletier, on le connaît plus comme un grand chanteur. Même, il y a des capacités de mise en scène, de danse incroyables. C'est un drummer aussi, un batteur incroyable. Mais lui, il est ceinture noire au karaté. Ça paraît pas. Ça paraît pas au niveau de sa participation à des bagarres. C'est pas ça. C'est que les arts martiaux amènent une capacité d'autocentration, un alignement, c'est ça. Moi, j'ai fait 4 niveaux de judo, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait de l'autodéfense aussi. Tout ce qu'on peut apprendre au niveau des arts martiaux affecte notre psyché et affecte aussi notre capacité de estime de soi, confiance en soi et sécurité, la sécurité intérieure. Après ça, tu pourrais même vivre dans une tente, dans un camping. Puis là, le cadre physique a moins d'importance, sauf s'il y a des ours dans le coin, il y a quand même des choses à faire, tu sais. Ouais, des carcajous, là, tu sais. Oui, et Seigneur, des carcajous. Ça, tu disais tantôt, c'est l'ignorance est l'ennemi de l'autonomie. Ben, l'ignorance peut être aussi l'ennemi de la sécurité, parce que si tu vas t'installer quelque part et tu ignores qu'il y a des carcajous, c'est sûr que là, tu as beau avoir une grande estime de toi, mais tu es aussi bien de courir vite en tabarouette. Si tu as des graphings à la cuisse, pose pas de questions. Fait que là, j'ai peut-être pas donné 10 exemples de doigts ou de cordes à votre arc là, pour votre sécurité physique, psychologique, mais vous en connaissez aussi. Hein? Vous pourriez nous en écrire. Hein?
soit sur Facebook ou sur YouTube, YouTube, là. Parce qu'on aime ça, nous autres, avoir vos réactions. Hein? Ben oui, parce que on a beau faire ça, mais on ne saura jamais quel impact ça va avoir. Tu ne sauras jamais comme je t'aime. C'était beau cette chanson-là. Oui, Francis Cabrel. Non, c'est Patrick Bourgeois des bébés. Ah oui, c'est vrai! J'ai mélangé avec l'autre de Francis Cabrel. Si je te donne ma vie! Bon, ok. Fait que là, tu nous fais Kevin Parent. Ouais, pour le fun. Tu nous fais les doigts. Ouais, les doigts. Puis là, le texte est là, il est un petit peu loin. Tu peux mettre une lunette, Marie, parce qu'il est loin le texte. Ah, ok, ouais. Ouais, parce que si on approche le lutrin, on approche le téléphone. Non, mais celle-là, je la sais pas mal. OK. Le pouce est le doigt qui ne sert à me déplacer. Il est court et robuste, je peux toujours m'y fier. C'est lui qui tire pile ou face et qui soutient ses frères pour dévisser ou s'agripper ou pour approuver une affaire. On dit qu'il est maladroit, peut-être parce qu'il est loin. Il est différent des autres doigts, mais solitaire quand ferme le poing. Hey, yeah. L'index est le doigt rusé, intelligent, qui semble être le chef, qui dirige concrètement. Il peut te pointer sévère et t'accuser méchamment, t'indiquer une direction ou t'appeler amoureusement. Yeah. Le majeur est le doigt le plus grand, le plus visible du centre de ses frères. Il apporte un équilibre, il est raison, passion, il peut être fort ou sensible. Et quand il y a trop de confusion, spontanément, il s'exprime. Oh oui! L'annulaire est le doigt qu'on oublie trop souvent. Discret et soldat, il suit les autres calmement. Il a l'esprit de famille et porte fièrement le genre. Responsable, protège le petit, il est naïf et il est bon. All right! L'auriculaire est le doigt le plus petit, le plus fragile, insécure et exigeant. C'est le dernier, le plus sensible. Il est reconnu pour son flair, son intuition, sa clairvoyance. Il a une touche de magie. Mon petit doigt me porte chance. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Et la paume de ma main, imprimée de 1000 chemins. Toi, tu dis qu'il indique 1000 chemins. Il indique 1000 chemins. Ah, c'est ça. Ça sert à ça, la chirologie. Hein, c'est des possibilités. Semble vouloir me dire que je n'existe pas pour rien. La 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 la. Hey, merci Kevin Parent. Ça, c'est vraiment une de ses meilleures tunes parce que ça part de quelque chose qui est très simple, mais qui est relié à notre culture. Mais pas juste ça, sa façon de les dire, Ouais. la propriété de chaque chose par rapport à nos vies, je trouve que c'est tellement bien dépeint, c'est de la magie. Merci Kevin Parent. Merci! C'est quand même le fun parce que Kevin, c'est un homme qui a fait beaucoup de belles choses, mais c'est un être extrêmement anxieux, qui a besoin de vivre en paix, tranquille chez eux parce que, tu sais, quand tu chantes, tu as envie d'être entendu. Mais quand tu es populaire, ça peut devenir très envahissant aussi. Il faut savoir mettre des limites. C'est Oui. ça, être autonome. Et les gens, le public, les groupies, doivent aussi apprendre à fixer des limites, c'est-à-dire du respect pour ces gens-là. Tu les salues, tu les remercies, puis tu leur écris, mais tu n'insistes pas. Mais je pense que lui, il a eu de la visite même dans sa maison d'une groupie qui était complètement là, assoiffée de sa présence. Fait que, donc, il ne se sentait pas très, très en sécurité. Tu sais. Bon. Pauvre petit, même Alors, si c'est grand. Ouais, fait que, donc... Le côté métaphysique, la oui. dernière partie. Ouais, voilà. L'aspect Quel impact ai-je réellement Quand je travaille avec mon esprit, pour ma protection? ouais, quel impact ai-je vraiment quand je travaille avec mon esprit pour ma protection? Dans le fond, je vais vous donner un petit tuyau que moi, j'utilise tout le temps depuis quelques années. Et à date, j'ai pas besoin de toucher du bois, ça arrive tout le temps. Alors, je vais vous inviter, ne me croyez pas, expérimentez-le, au risque de me répéter. Puis, faites vos propres expériences. C'est ça qui va faire fi que vous allez développer votre confiance en vous-même et en ce processus-là pour dire oui, ça fonctionne. T'sais. Donc, une des choses, la chose que moi, je vais vous suggérer, c'est d'apprendre à travailler avec votre esprit.
Bon, il y a des gens qui travaillent avec des guides, des anges, Des porte-bonheur. des porte-bonheur, peu importe. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon. Je fais juste dire que l'obscurité présentement travaille très très fort sur la planète pour se déguiser en fausse lumière. Ouais. Alors, et comme la plupart des humains, on n'a pas la possibilité d'avoir les garanties comme de quoi que ce qui se présente à nous ou ce à quoi on demande de l'aide, c'est vraiment ça, ou que c'est des fourvoyeurs. Ouais. Donc, à partir de là, ce que je vous invite à faire, c'est de travailler avec votre esprit. Votre esprit, là, c'est la partie de lumière qui a accès à tout et qui veut absolument votre bien. Donc, la façon de formuler les phrases, c'est toujours sous forme de questions. Alors, mettons, comme de demander comment mon esprit peut faire en sorte que je puisse être en mesure de pouvoir... Là, je suis déconcentrée, je viens de voir mon fils arriver. Hey, ça va être le fun, on l'attend de la visite. Il arrive pour la fin de la dernière capsule du segment de 9. Alors, comment mon esprit peut faire en sorte pour que je sois protégée dans telles circonstances dès maintenant? Oui. Toujours mettre le dès maintenant, de façon facile, fluide, le fun. Oui. Donc, automatiquement, même si nous, on peut voir ça, notre esprit, elle s'arrange toujours pour nous montrer beaucoup plus et elle va toujours répondre à votre demande. Alors, je la répète, comment mon esprit peut faire en sorte que je sois protégée ou totalement protégée dans telles circonstances que vous allez nommer, dès maintenant, de façon facile, fluide, le fun. Fait que comme ça, vous allez être protégé, non pas d'avoir un accident d'auto pour vous éviter d'avoir d'autres choses. La vie va vous faire arriver ça de façon vraiment magique. Et le comment travailler avec son esprit, c'est pas juste au niveau de la protection, ça peut être vraiment à tous les niveaux de votre vie. Comment la vie peut faire en sorte de me faire rencontrer la personne parfaite pour moi au jour d'aujourd'hui, avec telle possibilité, tel point que moi je veux avoir, dans les plus brefs délais, de façon facile, fluide, le fun. Et à partir de là, regardez qu'est-ce qui s'en vient. C'est ça. Faites attention à comment vous demandez les choses. Parce que automatiquement, ça peut arriver qu'il y ait... tu sais, un exemple, je veux 10 000 $. Comment mon esprit peut me faire arriver 10 000 $? Ça peut être un 10 000 chèque. $, ça peut être un chèque. Que tu reçois parce que tu viens de scraper ton char. Oui. Hein? Ou quelqu'un qui est décédé, puis vous êtes sur l'héritage. Ou... Ouais. C'est ça. C'est pas plaisant, là. Facile, fluide, le fun n'est pas là. Alors, c'est vraiment important de préciser. Puis au niveau de la sécurité, là, je vous le dis, ne me croyez pas, prenez le temps de l'expérimenter, là, et ça fonctionne. Si jamais vous avez de la misère à faire vos phrases, vous pouvez m'écrire un petit coucou, dire « Marie, j'aimerais avoir une phrase qui résulte, à la fin, je voudrais obtenir telle chose. » Puis là, on va pouvoir se parler un petit peu, je vais vous la pondre. Vous allez me dire en premier ce que vous avez pondu comme phrase, puis moi, je vais pouvoir rectifier, vous aider à rectifier selon vous, qui vous êtes, puis l'obtention, le but à atteindre pour être en mesure de pouvoir réaliser, obtenir ce que vous voulez. Fait que c'est clair pour moi aussi, Marie, que l'aspect métaphysique, c'est l'aspect englobant de notre quête de sécurité qui préserve notre autonomie, ça part de l'esprit. Et puis, moi, ça me rappelle, c'est ce que je te racontais un peu plus tôt aujourd'hui, c'est qu'un jour, j'ai rencontré une dame qui souffrait de fibromyalgie, mais elle avait des belles perceptions, puis c'est une bonne coach, puis elle m'avait suggéré une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle me dit, répète cette phrase-là, étant dans le positif plutôt que dans le négatif. Et puis ça allait pas mal comme ça. Rien de négatif ne me touche, rien de négatif ne m'affecte. Je suis divinement protégé, je suis divinement protégé. Avec moi. Rien de négatif ne me touche, rien de négatif ne m'affecte. Je suis divinement protégé, je suis divinement protégé. Rien de négatif ne me touche, rien de négatif ne m'affecte. Je suis divinement protégé. C'est le fun, hein? Je suis divinement protégé. Rien de négatif ne me touche, rien de négatif ne m'affecte. Je suis divinement protégé. Divinement protégé. Est-ce qu'on a
quelque chose à ajouter pour aujourd'hui, pour cette 9e capsule de l'expérience d'être soi avec Marie Doff, Dame Marie Kyria? Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, il n'y a aucune question stupide. Osez communiquer avec nous, soit Yvan, si vous êtes à l'aise avec Yvan, soit moi. Puis, ça va nous faire un immense plaisir de vous éclairer dans la mesure où est-ce que ça va être possible. Sinon, on va vous référer à quelqu'un d'autre. Voilà. On a un grand réseau de gens compétents pour plein de choses. Alors, on est à votre service pour le plus grand bien de tous. Et dans le plaisir, dans la fluidité. Facile, fluide, le fun. N'oubliez jamais ça. Facile, fluide, le fun. Puis, faites-vous confiance. Écoutez vos perceptions à l'intérieur. Elles ne sont pas là inutilement. Exactement. Suis ton cœur. La première idée est très souvent la meilleure. Absolument. Rien de négatif ne me touche. Rien de négatif ne m'affecte. Je suis divinement protégé. Divinement protégé. Vagabond de l'univers. Vague à l'âme sans lumière. Touche terre. Ta vie. Kyria, Kyria, Kyria. Elle danse. Ouvre les ailes de ta vie. Bye tout le monde et au plaisir de vous voir dans un autre projet vidéo ou quelconque. On ne sait jamais, la vie est remplie de magie. Magie. Au plaisir. Bye tout le monde, on vous aime très fort. On vous souhaite le meilleur. Juste ça.